Il arrive que parfois la suite de certains animés ne voit pas le jour. Des fans attendent des années sans nouvelles et sans certitude qu'une suite verra le jour. Mais pourquoi certains studios arrêtent délibérément la production de certains animés qui, même parfois, s'avèrent populaires? Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des animés qui n'auront jamais de suite et pourquoi les studios font cela. Et j'insiste vraiment sur la raison de pourquoi les studios font cela, puisque ça va prendre une majeure partie de la vidéo. Globalement, la vidéo va se partager en 3 parties majeures. Donc là où je vais vous parler des animés qui n'auront jamais de suite, les raisons et une petite conclusion à tout cela. Pour tout ce qui est des sources de mes recherches, vous les trouverez en description. Et puis du coup, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Et donc du coup, je vous laisse avec la suite. Si je devais faire la liste de tous les animés qui n'ont pas eu de suite, je pourrais passer des heures à le faire tellement il y en a. Je vous invite du coup à taper sur internet si jamais vous voulez voir les animés qui n'ont pas de suite, mais aussi vous pouvez aller voir sur des sites d'animés qui répertorient les animés, notamment comme MyAnimeList et Notijon. Je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, donc il y en a tellement des animés qui n'ont jamais eu de suite, ça fait, des années, donc une dizaine d'années, voire même plus pour certains qui n'ont jamais eu de suite. On va évoquer les raisons juste après, mais je peux vous faire une petite liste de ceux que j'ai regardés, et que ceux que je connais, par rapport aux mangas et qui ont eu une adaptation d'animé, mais d'une saison globalement. Je vais vous faire une petite liste. Donc on peut citer tout simplement l'animé Noragami qui a eu, je crois, 2 ou 3 saisons, qui n'a jamais eu de suite. Pareil pour Akatsuki no Yona, pour Betum, pour Aku no Hana, pour No Game No Life, pour Deadman Wonderland, pour Prison School, pour Oseki no Koni, pour Grand Blue. Et pourtant, ces animés, ils sont populaires, que ce soit le manga ou l'animé. Enfin, ils sont devenus populaires grâce à l'animé. Et ça s'est importé à l'international aussi, grâce à l'animé généralement. Mais pourtant, ils n'ont jamais eu de suite. Il y a aussi, par exemple, d'autres mangas qui, eux, c'est différent de pourquoi ils n'ont pas de suite en animé. C'est Hunter x Hunter, également Nana. Donc Hunter x Hunter et Nana, ils ont pas de suite puisque il y a des problèmes de santé du mangaka, tout simplement. On pourrait citer également Berserk. Je sais pas trop s'il y aura du coup une adaptation de Berserk. Berserk mériterait une adaptation en animé, et Nana et Hunter x Hunter aussi. Mais bon, comparé à Nana et Hunter x Hunter, le manga continue. Alors qu'Hunter x Hunter et Nana, enfin Nana, on pas de nouvelles. Hunter, on a eu des nouvelles récemment. Donc logique qu'il n'y ait pas de suite. Mais pour les autres animés, le manga est soit fini, soit toujours en cours. Du coup, c'est bizarre qu'il n'ait pas de suite. Mais avec ce que je vais vous dire, là, maintenant, on va passer à ça. Je pense que vous allez un peu plus comprendre de pourquoi certains studios, et même la majorité des studios, tout simplement arrêtent la production de certains animés. Alors tout d'abord, je pense que certains se diront forcément que c'est pour des raisons budgétaires et d'argent. Évidemment, l'argent rentre beaucoup en compte dans ce milieu-là. Forcément, s'il n'y a pas d'argent, de rentrée d'argent, c'est compliqué de produire certains animés. Notamment, je vais vous parler d'un point que j'ai vu dans un article de Adala News, je vous mettrai en description l'article, qui est le témoignage de Sasaki Marina, une productrice d'animé qui a notamment fait Parasite et donc Bakaramon, qui a travaillé dessus, puis qui n'a pas fait, et qui dit pourquoi certains animés n'ont pas de suite. C'est un seul élément, c'est un article qui date de 2015, je vais le préciser, mais c'est un article, je pense, toujours d'actualité, parce que là, on va parler de quelque chose que les Japonais adorent depuis la création de ça. Ils ont un problème et une histoire d'amour très forte avec les DVD, les Blu-ray. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement, Sasaki Marina explique dans cette interview que la plupart des animés, même la majorité des animés, s'exportent en DVD ou en Blu-ray. Et que forcément, s'il n'y a pas énormément de ventes des Blu-ray ou des DVD, le studio ne peut pas suivre et ne peut pas adapter une suite, puisqu'en fait, c'est la majorité des revenus des studios. Puisqu'en fait, les studios ne touchent pas la majorité des revenus que crée l'œuvre en entier. Quand on parle de l'œuvre, je parle de l'animé, du manga. Puisqu'en fait, l'adaptation d'une œuvre rapporte aux éditeurs qui ont les mangas, donc ça rapporte majoritairement aux éditeurs parce que les mangaka ont moins que les éditeurs, alors que les mangaka devraient toucher plus que les éditeurs, mais le système au Japon est bizarre. Donc en fait, ça rapporte plus à la catégorie donc éditeur. Par exemple, prenons l'exemple de la Shueisha, par exemple pour One Piece, c'est plus la Shueisha qui va toucher plutôt que le studio d'animation de la Toei. Même si la Toei, du coup, avec le succès de One Piece, touche, je pense, énormément. Pour tout ce qui est les goodies, imaginons là, c'est également la Shueisha qui va toucher plus que la Toei et potentiellement ceux qui ont créé les figurines également, enfin les produits dérivés. Donc voilà. Donc ce qui fait que, il n'y a pas forcément de suite, puisque les studios n'ont pas forcément beaucoup d'argent si les Blu-ray ne se vendent pas, tout simplement, et les DVD. Et même si un manga ou un animé est populaire, il s'avère que parfois, il n'y a pas de suite pour des raisons quelconques. Peut-être parce qu'il y a un nouveau projet plus intéressant, peut-être que le mangaka ne veut pas non plus, peut-être parce que le producteur ne veut pas produire la suite. Il y a diverses raisons. Et peut-être qu'il y en a qui
penseront: «Mais le simulcast dans tout ça, ça rapporte ou pas?» Le simulcast, c'est vraiment pas assez rentable. C'est un article de 2015, mais je pense que ça n'a pas trop évolué depuis puisque, ben, le simulcast, ça coûte cher et c'est pas ce qui rapporte le plus. Mais peut-être que si le Japon changeait sa méthode, c'est-à-dire ils diffusent tout à la télé quasiment, donc peut-être si le Japon exporterait sur les sites de simulcast, peut-être que ça rapporterait plus. Après, évidemment, comme je dis, c'est un article de 2015, donc peut-être que ça a évolué, potentiellement. Mais c'est pas le gros de leurs revenus, vraiment, c'est les Blu-ray et les DVD. Et pour ceux qui me diront: «Mais c'est un article de 2015», je vous jure, les Japonais, ils ont tellement un amour pour les DVD et les Blu-ray que encore aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est important dans le marché japonais. C'est vrai que j'ai oublié de faire la recherche, mais je vous mettrai un truc à l'écran pour vous montrer à quel point ça se vend encore très, très bien au Japon. Donc, c'est pas tout ce que j'ai à dire sur cette partie. Il y a encore quelques points et quelques éléments que j'ai trouvés dans un thread Reddit. Donc, Reddit, c'est un sorte de réseau social, un sorte de forum où on partage en fonction de sa communauté. Par exemple, la communauté animée, la communauté jeux vidéo, même dans ces communautés, tu peux rejoindre par exemple la communauté de Baki, par exemple. J'ai trouvé un thread Reddit d'une personne qui est anglophone, donc vous aurez le lien en description, mais je vous ai traduit à peu près les idées principales ici, tout simplement. Déjà, premier point, c'est que tout d'abord, la plupart des animés sont faits pour promouvoir le manga ou le light novel ou le novel, tout ce que vous voulez, qui est à l'origine. De base, en fait, voilà, ils font juste ça pour accroître les ventes de la source de l'œuvre. Ils font pas ça de base pour en faire une réelle série qui adaptera du début jusqu'à la fin l'œuvre. C'est vraiment pour faire de la promotion pure. Donc c'est pour ça que certains animés sont stoppés par rapport à ça. J'ai pas d'exemple concret, mais sincèrement, quand on voit le nombre d'animés pas finis, vous pouvez bien vous rendre compte qu'il y en a énormément. Ils ont une saison, c'est tout, c'est pour faire la promotion de la source. Et je pense que c'est pas précisé par les studios, ou en tout cas, j'ai pas trouvé les informations pour. Évidemment, il peut arriver que même si c'est pour faire de la promotion, ils font quand même la suite en animé parce que si il y a assez de ventes de produits sources, donc le manga ou le light novel, il peut s'avérer qu'ils vont essayer de surfer sur la tendance pour faire un animé qui pourrait être potentiellement beaucoup plus rentable au studio. Mais évidemment, si les ventes ne sont pas égales à ce qu'ils espéraient, évidemment, ils vont pas faire de suite. Ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'ils cherchent la popularité et la rentabilité. Enfin, ça fonctionne comme une entreprise qui veut faire de l'argent tout simplement et du profit. Et surtout, généralement, c'est une tendance que on remarque quand on consulte par exemple My Anime List, c'est que les saisons 1 ont un fort engouement auprès des fans d'anime. Tout simplement, en fait, ils regardent la saison 1 et dès qu'il y a une saison après, il y a de moins en moins d'engouement, il y a moins en moins de personnes qui regardent. Prenons peut-être l'exemple de Jujutsu Kaisen. Comparé la saison 1 et la saison 2, vous verrez bien qu'il y a un écart de personnes qui suivent cette saison. Enfin, vous pouvez prendre n'importe quel animé, c'est pareil, quasiment. Peut-être après, pour les animés populaires, c'est peut-être différent, mais je pense que pour la plupart, c'est ça. Il y a moins d'engouement pour les saisons, donc c'est vrai que les studios ont moins tendance à faire des saisons 2, tout simplement. Et aussi, du coup, on parlait d'argent tout à l'heure, et vraiment, comme la production d'un animé coûte quand même pas mal d'argent, forcément, ils vont pas privilégier, du coup, une saison 2 s'il n'y a pas beaucoup d'engouement derrière l'animé, s'ils savent d'avance que la plupart du temps, il y a moins d'engouement dans les saisons 2 d'animé, ils vont tendance à moins adapter de seconde saison puisque ça leur coûte cher et ils préfèrent du coup plutôt travailler sur un animé qui aura plus d'engouement et potentiellement qui rapportera plus au studio plutôt que quelque chose qui sont pas sûrs qui rapportera plus parce que c'est une tendance générale, les suites ont moins d'engouement que les nouveaux animés. Les studios ont un nombre d'employés limité, donc c'est pour ça qu'ils vont plutôt privilégier du coup les projets tout neufs qui vont potentiellement rapporter plus plutôt que de mettre une équipe sur quelque chose où ils ont vraiment pas sûr d'avoir de l'engouement et de l'argent. Un élément qui joue beaucoup aussi, c'est parfois certains mangas ou certains light novels sont complètement stoppés. C'est le cas du coup, je vous en ai cité de Hunter x Hunter, de Nana. Eux, ils sont complètement stoppés, donc forcément, on peut pas avoir de suite d'animés. Et donc, ils sont obligés d'arrêter certains animés, forcément. C'est, je pense, des cas assez rares, parce que je pense que la plupart du temps, les animés sont stoppés pour des raisons de budget ou juste parce qu'ils voulaient faire la promotion du manga ou du light novel. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et donc, pour conclure, globalement, les studios stoppent certains animés pour des raisons globalement financières, pour des raisons d'un engouement moins présent chez les fans lors d'une saison 2, 3, 4, enfin une suite tout simplement, mais majoritairement voilà pour des raisons financières puisque c'est pas eux qui touchent en majorité l'argent que rapporte un animé puisque ça rapporte en majorité pour le manga qui se vend plus et les produits dérivés qui se vendent plus suite à l'arrivée d'un animé. Et donc du coup, c'est pas eux qui touchent les financements, donc vraiment l'argent et le coût d'un animé rentrent beaucoup en jeu dans une suite d'un animé. Et ils privilégient tout simplement la piste la plus rentable pour eux.
Néanmoins, on peut quand même garder espoir qu'il y ait la suite de certains animés, puisque certains animés, après plusieurs années, dizaines d'années même, ont eu la suite. Notamment, il y a la saison 3 de Kimi no Todoke après 11 ans qui sort cet été. Il y a eu la suite et la fin de Gintama après 11 ans d'arrêt. Il y a eu également la suite de Blue Exorcist, donc en début d'année, il y a même la suite de cette saison qui sort en octobre, après donc à peu près une dizaine d'années aussi, où il peut y avoir aussi des remakes de certains animés comme Okami Tokoshi no Yu qui a cette année un remake, et il y en a certainement plein d'autres. Donc, malgré le fait qu'il y a certains animés qui s'arrêtent, ben certains vont potentiellement reprendre, ou avoir des remakes, ça peut totalement arriver. Perso, peut-être qu'un jour, il aura un remake aussi. Enfin bref. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur la vidéo, et n'hésitez pas à me faire part de certaines corrections si j'aurais fait des erreurs dans la vidéo, ou d'ajouter des éléments que je n'aurais pas cités. Je vous invite à le faire, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc allez-y, lâchez-vous sur les informations que j'aurais potentiellement oublié de citer. Pour tout ce qui est les sites internet et articles que j'ai cités dans la vidéo, n'hésitez pas à les voir en commentaire, ça y sera. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et la semaine prochaine, on va reprendre les vidéos 4 animés, puisque je vais parler de 4 animés que vous devez absolument regarder cet été pendant les vacances. Voilà, bye bye!